Marie-Annick Aurel, bonsoir. Bonsoir. Surveillante de prison pendant 37 ans. J'ai bien dit volontairement surveillante et oui, pas gardienne. Je crois que ça vous exaspère. Non, je n'accepterai pas. Je vous dirai, je ne suis pas d'accord. C'est pas le bon terme. Non, c'est surveillant d'établissement pénitentiaire. Surveillant d'établissement pénitentiaire. Vous y avez travaillé, je le disais, pendant 37 ans dans la prison de Rennes, une des rares prisons en France exclusivement dédiée aux femmes. Alors pendant ces 37 années, vous avez tout noté, consigné, noirci des pages et des pages d'un petit carnet en vous disant qu'un jour, ça servirait. Et bien voilà, ça a servi à écrire ce livre au cœur de la prison des femmes, ma vie de surveillante. C'est chez Talandier. On vous voit d'ailleurs sur la couverture du livre, sur la carte de l'administration pénitentiaire. Vous êtes toute jeune, vous avez 26 ans, c'est ça, je crois. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand on a un peu plus de 20 ans et qu'on devient surveillante de prison dans la tête d'une jeune femme ? C'est pas très facile d'arriver dans une prison à 21 ans. Déjà, l'accueil est très refroidissant parce que quand cette grande porte s'ouvre devant un surveillant qui était certainement très, très sympa, qui faisait son travail, mais qui vous dit « Ah bon, on les prend en berceau aujourd'hui ?» Bon, déjà, l'accueil, déjà le cadre est mis. Donc c'est un peu troublant quand même. C'est troublant. Vous vous souvenez des premières impressions justement de cette première journée où on vous ouvre les portes et où vous entrez dans cette immense bâtisse, les bruits, les serrures, les claquements? Oui, je me souviens très bien du bruit des clés parce que inévitablement une surveillante, ce qu'elle a en tête, c'est ses clés. Ne pas les perdre. Ne pas les perdre, ouvrir la porte au bon moment. Enfin, le bruit des clés, ça m'a vraiment impressionné. Les odeurs, l'odeur dans une prison, il y a un mélange d'odeurs qui fait qu'on a une odeur particulière. C'est l'odeur de la prison. C'est l'odeur de la prison. C'est ce que j'écris dans mon livre. L'odeur de la prison qui est particulière. Le savon, la transpiration, voilà, le positif, le négatif, tout se mélange et puis voilà. Et puis les clichés que j'avais dans ma tête, puisque je ne connaissais pas du tout ce monde, il a fallu que je le découvre au fil des années. Qu'est-ce que c'était ces clichés que vous aviez sur la prison et les prisonnières d'ailleurs? Les clichés que j'avais, c'est que j'avais peur. J'avais peur de me retrouver avec des gens qui me ressemblaient pas, quoi, en fait, qui avaient commis des actes graves et qui étaient extrêmement dangereux. Or, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Quand j'ai vu ces femmes pour la première fois, mais je les ai trouvées, comme moi, ça aurait pu être ma sœur, ma cousine, ma mère, enfin que sais-je, mais je dis c'était des femmes qui ressemblaient à Madame Tout-le-Monde. En fait, c'était Madame Tout-le-Monde. C'était vraiment Madame Tout-le-monde. Il faut rappeler quand même que ce sont des femmes qui ont été incarcérées, bien sûr. Pour certaines de lourdes peines, pour infanticide, des meurtres ou des trafics de drogue, par exemple. Vous vous souvenez des premiers contacts que vous avez avec elles? Oui, je me souviens très très bien. J'étais avec une collègue et puis nous étions affectés à l'atelier, donc on contrôlait les ateliers et j'avais devant moi une femme qui avait une quarantaine d'années, qui était très jolie d'ailleurs, qui avait une dextérité dans les mains, mais je ne vous dis pas, et elle confectionnait à l'époque des cravates. C'était des cravates pour hommes et elle les confectionnait mais d'une manière extraordinaire. Moi qui connaissais un peu la couture à travers mes grands-mères qui étaient couturières, quand je voyais ces femmes-là, je disais dis donc, mais c'est formidable ce qu'elles font, quoi. Et je me disais en plus elles sont belles et elles travaillent bien, mais c'est pas ça. La prison, je me suis carrément plantée, quoi. Mais c'est pas du tout ça. En fin de compte, c'est une micro-société dans la société. Voilà. Et qui, effectivement, est la cible de beaucoup de clichés qu'on a quand on connaît mal ce milieu. Et c'est pour ça aussi que vous dites que vous avez voulu écrire ce livre. Vous racontez plein de moments de joie, il faut le dire, parfois de tendresse, de bienveillance, ce qui n'est pas du tout bien vu au départ. Quand vous arrivez, vous êtes dans une prison il y a donc plus de 30 ans, avec des méthodes très traditionnelles. On ne parle pas aux détenus, on ne copine pas, comme on vous dit, avec les détenus, et votre façon de les inclure, de discuter avec elles, de leur demander comment elles vont, ça ne plaît pas du tout.
Pas du tout. Oui, vous avez complètement raison. On dérange. On est 4 jeunes surveillantes à débarquer en 1980 dans cet établissement et on dérange parce que nous, on a envie de parler. On a envie, pas de changer les choses, parce qu'on sait très bien que dans un ministère de la Justice, les choses, elles ne vont pas changer grâce à nous. Mais on essaye de mettre de l'ambiance un peu là-dedans, à travers notre bonne humeur, à travers nos concerts de piano. Voilà, on essaye de mettre un peu d'ambiance. Alors au départ, il est certain que on vous demande de vous taire. On nous dit, bon, écoutez, vous n'allez pas changer les choses, un coup de baguette magique, vous ferez comme les autres. Hein. Vous vous mettrez au rang, et puis si vous ne vous mettez pas au rang, vous avez le choix, vous pouvez partir. Et vous tenez bon, et vous voulez rester, mais vous dites je veux continuer à parler car c'est la nouvelle façon d'être surveillante, une surveillante moderne. Oui, c'est ce que vous leur dites. Oui. Et ça marche. Vous racontez d'ailleurs les premières fois où vous enfreigniez aussi des règles. Oui. La première fois par exemple où vous rencontrez Béatrice, c'est une détenue qui a 15 ans et demi quand elle vient en prison pour la première fois. Elle sort et puis elle revient 20 ans plus tard. Elle revient 20 ans plus tard pour, pour des faits extrêmement graves. Extrêmement graves. Elle le dit elle-même, d'ailleurs, c'est elle qui me dit « j'ai commis un acte extrêmement grave et si la peine de mort existait, je devrais avoir la peine de mort ». C'est elle qui me le dit. Je ne tiens pas compte de ce qu'elle me dit, mais quand on se revoit 20 ans après sa première incarcération, elle me tend la main et je lui tends la main. Chose qu'on ne fait pas lorsqu'on est surveillant d'établissement pénitentiaire. On salue les détenus, bonjour, mais on ne leur tend pas la main. Et là, je lui tends la main. Et vous dites que vous bravez l'interdiction de contact, c'est comme ça qu'on dit. Je brave l'interdiction, mais sans regret, parce que cette femme avait besoin d'être reconnue. Ces moments-là, justement, de grande humanité, est-ce que vous pensez que ça permet aussi, pour certaines détenues que vous avez rencontrées, et puis pour d'autres, une meilleure réinsertion? Il y a la question de la réinsertion qui se pose tout au long du livre. Et vous avez vu qu'un accompagnement parfois très personnalisé, une attention particulière permet aussi à ces détenus, une fois dehors, de mieux se réinsérer? Je pense que l'accompagnement d'une détenue au fil de son parcours d'exécution de peine, c'est primordial, c'est indispensable. On doit observer la détenue au fil de l'eau. Et c'est pour ça que dans mon livre, je parle des 5 premières années où il faudrait, à mon avis, revoir la situation pénale de cette détenue en s'entourant des partenaires qui accompagnent cette personne-là. Oui, vous proposez une mesure qui permettrait de revoir, par exemple, tous les 5 ans ou tous les 6 ans, une détenue pour s'adapter à son évolution. Et j'ai le témoignage, si je le dis, c'est parce que j'ai le témoignage de détenus longue peine qui m'ont dit « Madame Aurel, au bout de 5 ans, on a compris. » On a changé. On a compris. Peut-être qu'elles n'ont pas changé, mais elles ont compris qu'elles avaient commis un acte grave et qu'il fallait vivre avec, mais s'améliorer. Que diriez-vous à une jeune fille de 20 ans aujourd'hui qui peut-être nous regarde, qui se pose la question d'embrasser ce métier, cette carrière? Vous parlez d'ailleurs de sacerdoce. Que lui diriez-vous? Alors je la mettrais en garde. Je lui dirais de bien réfléchir, de ne pas choisir ce métier-là que sur le plan alimentaire. De faire attention parce qu'on travaille avec des humains et des humains qui ont commis quand même des crimes, des délits. Donc il faut quand même se protéger. Et en même temps, une qualité, celle de vouloir entrer en contact avec l'autre. Vous dites, il faut aimer les gens. Ah ben, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on change de métier. Ça, c'est important. C'est même pas la peine de continuer. Eh bien, le conseil est enregistré. Merci à vous, Marie-Annick Aurel. Une carrière impressionnante. Merci de nous l'avoir fait partager. Dans ce livre, Au cœur de la prison des femmes, ma vie de surveillante, c'est chez Talandier. Merci beaucoup. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce 41e jour de guerre en Ukraine. Bonne émission.